Un don et un talent accompagné d'une mauvaise motivation n'intéresse pas Dieu. Celui qui ne se pose pas de questions sur ses motivations, je le répète encore, est en danger. La mort et la résurrection de Jésus ne nous a pas sauvés de la mort du péché. La chose qui nous a sauvés, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est l'amour qui nous a sauvés à la croix. Soyez bénis au nom de Jésus. Il y a des gens qui viennent souvent à l'église, qui se sentent souvent très inutiles. Ils pensent qu'ils n'ont pas de l'importance. Il faut le savoir. Si tu ne fais pas ta part, il y a quelque chose qui va manquer dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile n'avance pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont venus à Jésus, qui sont même dans l'église, mais qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Très souvent, nous laissons les pasteurs, on pense que c'est le travail des pasteurs de gagner des âmes, c'est le travail des pasteurs de faire ceci ou de faire cela. Mais chacun d'entre nous est utile pour l'œuvre de Dieu. La motivation, c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose. Aussi simplement que ça. Qu'est-ce qui te motive à te lever à 5 heures du matin pour prier? C'est quoi ma motivation? Qu'est-ce qui me pousse à faire quelque chose? Une action, à faire une activité. Qu'est-ce qui nous pousse à faire quelque chose? C'est ce qu'on appelle les motivations. La chose qui nous entraîne, c'est qui nous conduit à poser des actions et à faire des choses. Et très souvent, nous vivons dans les églises, nous servons même Dieu, mais on se pose rarement les questions sur les motivations qui nous poussent à faire des choses. Dieu n'est pas du tout intéressé par ce que vous faites. La chose qui l'intéresse, c'est les motivations qui vous poussent à faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui font des choses qui n'intéressent pas le cœur de Dieu, qui sortent même pour aller évangéliser, mais ça n'intéresse pas Dieu. Vous devez comprendre une chose, que tout ce que vous faites, si les motivations ne sont pas bonnes, c'est comme si vous étiez en train de battre de l'air. Je veux maintenant vous poser des questions. Pourquoi tu viens servir ici dans Time for Change? J'aime faire ça. Il y a beaucoup de gens, ils aiment juste, quand il y a un mouvement qui sort, il y a un mouvement, on va faire un événement, parler de la culture. Waouh, moi je viens. Mauvaise motivation. C'est mon don, c'est mon talent. C'est bien d'avoir des dons, c'est bien d'avoir des talents, mais un don et un talent accompagné d'une mauvaise motivation n'intéresse pas Dieu. Je n'ai rien d'autre à faire. Mauvaise motivation. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est la gestion des motivations. Pourquoi nous disons la gestion des motivations? Parce que c'est possible, même moi qui vous parle, il m'arrive d'être animé de mauvaises motivations. Jusqu'aujourd'hui, il m'arrive de faire des choses. Même quand je prie, parfois je prie avec de mauvaises motivations. Il arrive à tout le monde d'avoir de mauvaises motivations. On dit la gestion des motivation simplement parce que c'est normal qu'en tant qu'être humain, physiquement, être humain, qu'on soit animé de temps en temps de mauvaises motivations, mais il faut apprendre à gérer ces motivations. Voilà encore les mauvaises motivations. J'aime travailler pour Dieu. Il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu. Tu ne dois pas venir ici parce que tu aimes simplement travailler pour Dieu. Il est important que chacun se pose la question, Seigneur, moi je veux faire, mais toi tu veux quoi? Je veux qu'on parle de moi. Comme je sais qu'il y aura des stars qui vont venir chanter, je vais faire des photos avec des stars, je vais être au premier lot avec les grands pasteurs qui vont venir prêcher. Tout ça, c'est des mauvaises motivations. Excusez-moi les chants. Je m'excuse parce que je vais vous dire des choses franches. Il y a des albums qui ne sont pas conduits par de bonnes motivations. Dieu ne t'a rien dit. Dieu ne t'a pas inspiré. Dieu ne t'a pas conduit. C'est pourquoi on voit des gens faire des albums, faire des choses rates. Et ils sont en train de ramer, l'album est magnifique, magnifique, magnifique. Mais il ne se passe rien. Tu n'as pas été conduit par le Seigneur. Revoyons nos motivations. On peut faire de bonnes choses avec de mauvaises motivations. Cela ne sert à rien. Je veux me prouver que je peux faire quelque chose. Je veux prouver à papa que je peux faire quelque chose. Je veux prouver à mes frères et sœurs que moi aussi je suis capable. Je veux prouver à telle personne que moi aussi je suis capable. Je veux prouver à mon pasteur que moi aussi je peux faire. Je veux prouver que c'est des mauvaises motivations. Je veux servir dans une équipe. Première leçon, nous avons dit le service nous définit, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le service que tu rends, c'est ce que tu es. Parce que tu as été créé pour rendre ce service. Si tu es créé pour faire quelque chose et que tu te retrouves à faire autre chose que la chose pour laquelle tu as été créé, bien aimé, tu seras malheureux. Et beaucoup de gens vivent et viennent à l'église et vont mourir même en étant malheureux parce qu'ils ne font pas les choses pour lesquelles Dieu les a créés. N'est-ce pas? Tu dois prendre ce soir la décision de te poser de bonnes questions. Suis-je au bon endroit?
parce que j'ai fait les bonnes choses, c'est que Dieu a prévu pour ma vie. Moi, je ne peux pas, juste parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs, avec Time for Change, vous obliger à être à des endroits où Dieu ne veut pas que vous soyez. Ce n'est pas mon objectif. Je veux être élevé. Qui veut être élevé? C'est pas une mauvaise chose, pardon, n'ayez pas peur. Il faut apprendre à faire l'équilibre entre ces choses. Dieu n'a pas dit qu'il ne veut pas élever quelqu'un. Dieu veut élever chacun d'entre nous. Sinon, Jésus ne dirait pas quiconque veut être grand. Jésus dit quiconque veut être grand parce que pour lui, la grandeur, c'est possible pour tout le monde. Tout le monde peut être grand. Mais Jésus dit, celui qui veut être grand doit arrêter de regarder à la grandeur ou à l'élévation. Il doit se mettre à travailler pour les autres. Mettons-nous à servir avec de bonnes motivations et au bon endroit. Pose-toi ces questions. Ne sors pas d'ici sans te poser ces questions. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des pensées et de te dire, ah, Justin, tu dois faire attention à ces motivations. Est-ce que ça t'arrive, ce genre de choses? Ou bien, toi, tu vis seulement. Celui qui ne se pose pas de questions sur ses motivations, je le répète encore, est en danger. Je suis sur les bonnes motivations maintenant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. On dit, ça, c'est une bonne motivation. Mais il y a deux choses que Jésus caractérise dans le Nouveau Testament comme le commandement qui résume tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. L'amour. Si la motivation qui est dans ton cœur n'est pas l'amour pour Dieu et l'amour pour les personnes que tu es en train de servir, toutes les autres choses qui restent, c'est de mauvaises motivations. J'aime dire, Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'il est mort à la croix et qu'il a été ressuscité. Ce n'est jamais ça qui nous a sauvés. La mort et la résurrection de Jésus ne nous a pas sauvés de la mort du péché. La chose qui nous a sauvés, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est l'amour qui nous a sauvés à la croix. Si Jésus mourait et qu'il ne nous aimait pas, on ne serait pas sauvés. L'amour nous a sauvés. L'amour de Jésus pour toi t'a sauvé. Il a accepté d'aller mourir. Il a accepté de donner sa vie et de ressusciter à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Bien-aimé, si tu sers Dieu pour beaucoup d'autres choses, oublie. Rien d'autre ne doit nous pousser au service. Sinon, ça devient la religion. La seule chose qui doit te pousser à te lever le matin et à commencer à prier pour des hommes qui sont malades, à prier pour des gens qui ont des problèmes, ça doit être l'amour. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu attend et il cherche des hommes qui aiment les autres. 1 Corinthiens 13, on va lire les 3 premiers versets. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui résonne. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte que c'est des hommes puissants dont la Bible est en train de parler ici. La Bible est en train de parler des hommes extraordinaires. La Bible dit, si je parle en langue des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il dit encore, si j'ai des dons de prophétie, je prophétise à gauche, je prophétise à droite, je fais des miracles extraordinaires. J'ai toutes les sciences de mystère, je dis des choses extraordinaires. Et une foi extraordinaire qui peut dire aujourd'hui à cette montagne, prends-la, allez, jette-toi là-bas. Même si je peux faire ma main comme ça, vous tous, vous êtes KO au sol. Si je ne vous aime pas, cela ne sert à rien. Si le Seigneur ne met pas encore cet amour, je veux que l'amour de Dieu bouillonne dans ton cœur. Quand tu sors, chaque individu que tu vois, pose-toi la question. Cette personne a donné sa vie à Jésus. Est-ce que cette personne marche avec Jésus? Qu'est-ce que je peux faire? Rentre chez toi, pose-toi les questions, commence à te demander, toi, est-ce que je suis un instrument qui accomplit la chose pour laquelle Dieu l'a envoyé sur terre? Ce n'est pas l'argent qui va sauver les hommes. Dernier exercice que j'ai écrit plus bas. Pendant les 3 prochains mois, jusqu'au mois de janvier, je vais demander à chaque personne dans vos études personnelles, toi personnellement dans ton intimité avec Dieu, je veux que tu fouilles dans la Bible, que tu commences à chercher tous les versets dans la Bible qui parlent de l'amour. Tu l'écris sur un bout de papier. Tu prends le temps de lire chaque verset et demander à Dieu, Seigneur, je veux appliquer une partie de l'amour chaque matin. Je vous dis que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer parce que l'amour est plus fort que les erreurs. L'amour est plus fort. Je vous dis, nous sommes capables de transformer des milliers de personnes juste avec l'amour. Vous n'imaginez pas la puissance de l'amour. Prends le temps nécessaire. Étudie l'amour. Apprends à comprendre l'amour. L'église ne prêche plus l'amour. C'est pour ça que l'évangile est en train d'être freiné. Je vous dis aujourd'hui, prenez le temps.
allez, les 3 prochains mois, étudier l'amour. La définition que je vais donner à l'amour ce soir, c'est votre manière de traiter les autres, les gens qui sont plus que vous. La question est là. Comment traitez-vous les personnes qui ne font pas les choses comme vous voudriez que les gens fassent les choses? Comment tu traites les personnes qui dépendent de toi? Comment tu traites les personnes que tu ne cherches pas à impressionner? Comment tu traites les personnes que tu considères comme peu importantes pour toi? Comment tu traites tes subalternes? Comment tu traites les gens qui vivent dans le péché? Comment tu traites les personnes qui te détestent? Les personnes qui veulent te faire du mal? Et comment traitez-vous les sorciers?